Hello, bienvenue sur le journal Crypto Bourse. On est ensemble pour 10 minutes, nous sommes le 27 mars. Allez, on y va, on regarde un petit peu les actualités. Évidemment, la grosse actualité du jour, mais il y en a plusieurs, c'est Big Brother. Alors, qu'est-ce que je veux dire par Big Brother? C'est tout simplement que l'Union européenne est en train de rechercher des spécialistes pour cette fameuse loi MiCA. Et donc, l'autorité bancaire européenne, la BE, recherche une personne très rapidement puisque l'objectif, c'est évidemment que celle-ci soit effective dès le mois de juillet. Et plus précisément, en fait, elle recherche 22 personnes qui seront tous basées à Paris avec comme objectif de réglementer l'univers des stablecoins, de préparer un certain nombre de lois pour remplir les manquements de MiCA et surtout, et c'est ça la pire des nouvelles, c'est de mettre en place des systèmes de surveillance avec la création de processus, les choix et la mise en place d'outils de façon à surveiller concrètement l'univers de la crypto-monnaie. Alors en termes diplomatiques, on parle évidemment de monitoring, mais vous avez bien compris, c'est tout simplement de la surveillance globale. Donc Big Brother se met en place et normalement, c'est censé être effectif dès le mois de juillet. Bien qu'évidemment, la surveillance ne va pas se mettre du jour au lendemain comme ça en place, mais ça commence. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je commence à avoir les premiers feedbacks de contrôles fiscaux de personnes ayant eu de la crypto-monnaie dans le passé. Donc faites attention à vous, essayez de bien respecter évidemment tout ce qui est autour des impôts. Ça commence a priori à contrôler. Deuxième actualité du jour, la grande évidemment, les influx voleurs ne pourront plus faire de la publicité pour n'importe quoi. En tout cas, s'ils le font et qu'ils se font choper, que ce soit sur des Discord, des blogs, des réseaux sociaux, etc., ceux-ci s'exposeront à 375 000 € d'amende, ce qui est quand même une amende gigantesque. Cependant, l'ensemble de l'écosystème crypto-monnaie s'inquiète, mais c'est pas le seul, parce que ça concerne plein de produits. Il ne sera plus possible de faire de la promotion pour des projets crypto-monnaie, mais on va voir, il y a des exceptions pour des produits pharmaceutiques, etc., pour l'ensemble des influenceurs, principalement basés évidemment sur les réseaux sociaux. Et différentes personnes s'inquiètent parce que finalement, seuls les projets crypto-monnaies qui seront avec l'agrément ou enregistrés PSN seront autorisés à faire de la promotion. Du moins, les influenceurs deviendront responsables s'ils le font pour des entreprises qui ne sont pas dans ce lot-là. Cependant derrière, il faudra voir, c'est à mon avis un petit peu plus complexe, car normalement une loi européenne dit que quand on est enregistré dans l'un des régulateurs dans un pays européen, normalement, ceci donne presque automatiquement en fait l'agrément dans l'ensemble des pays d'Europe. Mais bref, cela inquiète évidemment l'ensemble de la cryptosphère, surtout ceux évidemment qui utilisent ceci pour gagner de l'argent. Cependant, ça ne devrait absolument pas faire disparaître les véritables passionnés qui sont prêts évidemment à faire des vidéos autour de l'univers crypto-monnaie avec de la passion. Cependant, je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Cela pourrait pousser évidemment un certain nombre d'entreprises à faire l'enregistrement, potentiellement l'agrément PSN. Je pense qu'il faudra surtout voir les résultats d'une telle règle. Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de débordements et tellement d'influx voleurs qu'on peut comprendre évidemment ce type de règle. Cependant, il est vrai aussi qu'un certain nombre d'influx voleurs, malheureusement, ne sont pas en France et donc ne seront pas finalement visés par cette règle. Et selon certains acteurs, cela pourrait principalement rendre la vie compliquée aux influenceurs qui sont situés en France. Affaire à suivre. Nous pourrons sans souci débattre du sujet. Si cela t'intéresse, dis-le moi en commentaire. En tout cas, ce sujet est débattu à l'Assemblée aujourd'hui. On aura donc les résultats très prochainement. Petit tour sur les marchés avant de continuer. Donc le Nasdaq se réveille ce lundi en légère hausse par rapport à sa fermeture de vendredi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour le moment, en tout cas, il ne montre pas de problématique par rapport évidemment à la crise bancaire qui semble se propager, mais qui arrive à être contenue pour le moment. On verra ce que ça donnera évidemment en cours de semaine, mais pour le moment, les résultats sont plutôt bons. En termes de Bitcoin, s'il nous a fait un joli week-end, bien que ça reste un week-end relativement calme, il est au moment où je fais cette vidéo, donc à 27 841 en légère baisse aujourd'hui, mais rien de grave. Il reste sur un range assez intéressant, donc aux alentours évidemment de 27 500, 28 000, c'est quand même une excellente nouvelle pour le moment. Au niveau des alts, c'est encore pareil. On est plutôt en baisse globalement, mais quelques crypto-monnaies comme le thon, XDC, XRD, RPL, NeoMask sont positives, mais on est plutôt globalement sur quelque chose d'assez rouge.
sans être sur le coup sur des taux très importants. On voit bien que le dimanche a été quand même relativement calme. On peut également confirmer la même chose évidemment sur le top 200. Évidemment, le SUR continue son incroyable ascension et évidemment CAS, donc le projet Caspa, continue de façon incroyable à monter. C'est vrai que ce projet est extrêmement impressionnant en termes de résultats. Comme on peut le voir, le mob, le Jo, le poly, le flux se distinguent également. Après, il y a quand même encore beaucoup de rouge, mais il faut être honnête, ce sont des baisses très relatives. On est vraiment sur un week-end qui s'est passé plutôt calme. On fait un petit tour sur le 300, on parlera des Luma, le numéraire et le DESO. Dans l'ensemble, c'est un petit peu rouge. Il y a quand même quelques cryptos en vert. Bref, ça a été un week-end calme, c'est bien confirmé. En actualité assez intéressante, Coinbase désire réaliser ce qu'on appelle un stablecoin basé sur l'inflation. L'idée n'est pas nouvelle, mais il voudrait en fait que son layer 2, donc base, sachez que Coinbase est en train de préparer un layer 2, ce qui fera beaucoup de bien évidemment à son exchange pour pouvoir enfin être en off-chain et baisser les frais. Et en parallèle, il voudrait proposer justement ce fameux stablecoin basé sur l'inflation. Ce n'est pas le premier projet sur le sujet. Il y en a un que j'avais proposé pour les supercisiens sur la chaîne principale de C0. Mais au moins, on voit qu'il y a encore des initiatives pour se débarrasser évidemment des stablecoins dollars qui semblent être de plus en plus menacés, tout en proposant quelque chose de stable. À voir évidemment ce que ça va donner. Et au passage, on en profite pour continuer évidemment sur Coinbase, qui confirme tout simplement qu'ils ont l'intention de soutenir évidemment les candidats qui seront favorables à la crypto-monnaie. Donc Coinbase annonce ouvertement tout simplement qu'elle fera du lobbying pour les crypto-monnaies, et tant mieux évidemment pour nous. Et c'est confirmé par la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation, que First Citizen rachète pour 75 milliards de dollars d'actifs de la Silicon Valley Bank, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui pourrait évidemment calmer les risques bancaires, ou en tout cas les craintes autour du secteur bancaire, à voir ce que ça va donner cette semaine, mais c'est une nouvelle qui devrait quand même être plutôt favorable. Il est vrai que l'ensemble des acteurs dans le monde ont très peur évidemment d'une crise bancaire en domino, sachant surtout que la Deutsche Bank se porte pas très bien et que c'est une banque systémique, en espérant que ce type d'action permettra de calmer tout ça et de repartir sur une période un petit peu plus favorable globalement sur les marchés. Un peu moins bonne nouvelle, donc les responsables de Ripple, donc ceux qui ont créé évidemment le XRP, envisagent une victoire contre la SEC. Cependant, contrairement aux avocats de Ripple, les responsables considèrent que le résultat arriveront avant la fin de l'année. Ils ne parlent absolument pas de cette semaine, alors que les avocats de Ripple espéraient des résultats dès ce 27 mars. On verra, c'est toujours pas clair finalement en termes de date finale, mais il est étonnant que Ripple nous dise ça à un jour des résultats, donc il y a beaucoup de chances finalement qu'on n'ait pas les résultats de Ripple aujourd'hui, voire cette semaine. Sinon, il serait étonnant finalement qu'il donne en date avant la fin de l'année. Et Tether qui nous fait une dinguerie, donc le créateur de l'USDC, qui envisage 700 millions de dollars de bénéfices au premier trimestre. C'est un résultat complètement fou, et ce qui montre à quel point toutes les entreprises crypto ne vivent pas la crise. Bien au contraire, pour Tether, c'est quand même un excellent trimestre, c'est de la pure folie, en espérant évidemment que d'autres acteurs crypto arrivent à faire de tels résultats de façon à montrer que nous sommes évidemment sur un secteur bien plus intéressant qu'on pourrait l'imaginer. Et mauvaise nouvelle pour Twitter, selon Elon Musk, Twitter ne vaut plus que 20 milliards de dollars, donc même pas la moitié du prix du rachat de Twitter qui était à 44 milliards. Il est vrai que Twitter enchaîne les problèmes, la plateforme marche de moins en moins bien et les annonceurs fuient considérablement la plateforme. Il faudra voir évidemment comment ils vont faire pour remonter cette plateforme, mais finalement, malgré tous les licenciements et les départs, on s'aperçoit que Twitter a fait des résultats calamiteux. Et même si l'année ne devrait pas être des meilleures, malgré tout, Kristalina Georgieva, la chef du FMI, nous dit « Ce rebond, donc une hausse de 5,2% du PIB annoncé pour la Chine cette année, vigoureux signifie que la Chine devrait représenter environ un tiers de la croissance mondiale en 2023, ce qui donnera un coup de fouet bienvenu à l'économie mondiale. » Et donc le FMI commence à rassurer un petit peu sur les résultats de l'année, même si on ne s'attend pas à une année exceptionnelle. En revanche, ce que je n'ai pas mis sur le Twitter et qui a été dit également par le FMI, c'est que la Chine devrait beaucoup plus consommer pour améliorer évidemment la reprise économique globale. J'espère en tout cas que cette journée d'actualité t'a plu, que ce format te plaît toujours. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de t'abonner sur C0 Actu et d'activer les cloches de notif pour recevoir les 10 minutes crypto bourse tous les jours en notification évidemment, de façon à ne rien louper. Allez, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0 Actu.